Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 11 avril 2013, à Infomag ce soir, Gatineau souhaite économiser 15 millions de dollars d'ici 2018. Grand excès de vitesse, des contraventions salées. Tempête hivernale, prudence sur les routes. Et Michel Roy plaide pour le terrain synthétique. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, c'est mardi dernier que la Commission de révision des dépenses et des services de Gatineau a présenté son premier rapport au Conseil municipal. Rappelons que la Commission a été formée en janvier 2012 et que son mandat est d'optimiser les pratiques administratives de la Ville dans le but d'économiser 15 millions d'ici 2018. C'est la firme Raymond Chabot Grant Thornton qui a piloté le dossier. On ne suggère pas de couper ni dans les services aux citoyens ni dans les emplois, mais plutôt d'établir une culture d'efficacité à long terme. On note par exemple que les cadres consacrent 2 fois trop de temps à des tâches administratives. Le manque de planification et le processus décisionnel non performant ont déjà été notés par le vérificateur général de la Ville. Pour le chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, le véritable problème se situe au haut de la pyramide, autant du point de vue politique qu'administratif. C'est un mélange des deux, là. Ça serait facile de pointer un individu, là, mais c'est plus compliqué que ça. C'est vraiment le cabinet, le conseil, l'arrimage avec la machine, donc la direction générale au sens large, là, le DG puis les DGA. C'est vraiment là où on a de la misère. Puis moi, je pense que notre principal problème est politique. On l'a dit avec le vérificateur général nous l'a dit. Si ça a pris 7 ans, Gertin, c'est parce qu'on ne sait pas trop où on s'en va, on change d'idée. Il faut qu'on soit capable de se brancher puis de prendre des décisions, disons, durables, là. Donc, on prend une décision, puis on la maintient, puis notre équipe travaille pendant 3-4 ans là-dessus. Et ils ne perdent pas de temps parce qu'il y avait certains chiffres qui étaient graves, là. Les cadres qui perdent 18% de leur temps en tâches administratives alors que ça devrait être moins de 10%. Ça, c'est le double du temps prévu, là, où on fait des réunions, on se revoit, on s'en reparle. C'est là où ne pas savoir où on va, là, avoir une faiblesse de leadership, ça coûte de l'argent. Je vous souligne que le maire de Gatineau, Marc Bureau, va être présent dans nos studios demain avant-midi dans le but de participer à l'émission Parole à l'élu qui va être diffusée la semaine prochaine sur nos ondes. On va évidemment parler du rapport sur la révision des dépenses et des services afin d'obtenir ses commentaires. Le service de police de Gatineau a émis au cours des derniers jours des constats d'infraction pour grand excès de vitesse à des automobilistes qui circulaient dans notre secteur. Rappelons que lundi dernier, un conducteur de 23 ans qui circulait dans le secteur du pont Major à Masson s'est fait épingler alors qu'il circulait à une vitesse de 113 km/h dans une zone de 50. Il a reçu une amende de 1 037 $. Le lendemain, un conducteur de 18 ans qui a été arrêté alors qu'il circulait à 148 km/h dans une zone où la vitesse maximale permise est de 90 km. Ça va dépendre souvent de la limite de vitesse. Lorsqu'on parle là, dans une zone de 90, lorsque la personne dépasse 50 km/h au-dessus de la limite, dans le cas qu'on parle ici présent, on parlait d'un homme qui a circulé à 148 km/h, donc on tombe dans un grand excès de vitesse. Un peu la même chose pour les autres zones où les limites sont permises à 50, à 60, à 70. Ça dépend. C'est évalué selon les zones. Donc, on parle ici de grand excès de vitesse. Donc, l'amende est doublée. Les points sont doublés. Donc, c'est très sérieux comme infraction. C'est certain, pour une infraction de grand excès de vitesse, on parle d'une suspension administrative du permis pour 7 jours. Si la personne est seule dans le véhicule, on parle d'un remorquage du véhicule également. Par la suite, ce qui va se produire, c'est tout dépendamment de ce qui va se produire à la cour. Si la personne plaide coupable, on parle de 3 mois de suspension du permis de conduire, ou la personne, comme de raison, peut plaider non coupable et avoir droit à, si on peut appeler, passer devant la cour et le juge décidera à ce moment-là de ce qui va se produire avec l'infraction. Décidément, l'hiver n'a pas dit son dernier mot.
En effet, on prévoit tout un cocktail météo à partir de cette nuit. En tout, on pourrait recevoir entre 20 et 30 cm de neige, de grésil ou même de pluie verglaçante. Plusieurs automobilistes ont déjà remisé leurs pneus d'hiver, étant donné que la loi leur permet depuis le 15 mars dernier. Le service de police de Gatineau tient à rappeler aux automobilistes qu'ils doivent redoubler de prudence dans le cas de conduite hivernale. À nouveau, l'agent Pierre Lantier. Bien, c'est certain que c'est de garder nos distances. C'est la première chose que je vous dirais. Là, on a tendance à voir, c'est certain que la chaussée, elle est sec. C'est souvent tentant de circuler plus vite. On parle de mauvaises températures demain, de pluie verglaçante. Donc, on incite les gens à garder vos distances à l'approche des intersections, de ralentir et de faire attention. Quand même, c'est important de partir parfois 2-3 minutes plus vite, de circuler un peu plus lentement. Encore là, on parle de sécurité, là, on ne le dira jamais assez, c'est très important. Le 10e tournoi de golf au profit de l'École de la montagne à Notre-Dame-de-la-Salette va avoir lieu le samedi 1er juin prochain au club de golf Royal Papineau. Pour cette 10e édition, c'est Rita Morin, une ancienne enseignante aujourd'hui âgée de 94 ans, qui va agir comme présidente d'honneur. L'objectif pour cette année a été fixé à 10 000 $ et 20 des sommes amassées vont être remises à Noémie Brunet, une ancienne de l'école qui souffre de fibrose kystique et qui va graduer de l'école secondaire Armidas-Gamelin en juin prochain. La conseillère municipale de Notre-Dame-de-la-Salette, Nathalie Joannette, nous dit l'importance que revêt le tournoi pour l'école. Malheureusement, on a une cote 10, donc à une des écoles les plus défavorisées de la commission scolaire. Donc, le tournoi de golf est drôlement important pour pouvoir payer tout ce qui est activités de fin d'année ou activités scolaires et les mises à niveau de livres de lecture, par exemple. Ah oui, tout à fait, parce que nous, le transport scolaire, c'est ce qui est le plus difficile pour nous, étant donné notre éloignement de la ville. Alors, c'est ça qui fait en sorte que les parents sortent moins d'argent de leur poche. Les golfeurs qui désirent s'inscrire au tournoi peuvent le faire en composant le 819-986-4129, poste 8470. Les anciens de l'école, dont plusieurs habitent dans notre secteur, ainsi que la population en général, sont invités à donner un petit 10 pour le 10e. Les dons peuvent être faits aux caisses populaires Notre-Dame-de-la-Salette, de Val-des-Bois ou encore du Cœur-des-Vallées. Malgré que le printemps semble vouloir se faire attendre, la Ville de Gatineau invite toute la population à participer à son grand ménage du printemps. À compter de demain et ce jusqu'au 12 mai prochain, la population est invitée à embellir la ville en participant à l'une ou l'autre des activités prévues. Dans un premier temps, on invite les citoyens à nettoyer leur terrain. Il va y avoir également un volet communautaire, alors que des groupes de citoyens, des organismes communautaires et des associations vont pouvoir organiser des corvées de nettoyage. Les citoyens qui le souhaitent vont également pouvoir participer à la journée de nettoyage des parcs municipaux qui va avoir lieu le 27 avril prochain. Toute l'information est disponible sur le site web de la Ville au www.gatineau.ca ou encore en téléphonant au 311. Le président du programme des Tigres, Michel Roy, travaille d'arrache-pied pour que le gouvernement du Québec accepte de financer une partie du terrain synthétique à l'école secondaire Armidas-Gamelin. Il soutient que c'est un projet dont toute la population va pouvoir bénéficier. Pour nous en parler, je l'ai rencontré un peu plus tôt cette semaine dans nos studios. Michel Roy, vous êtes bien sûr le président du Club Les Tigres. Vous êtes responsable du programme de football à la Polyvalente. Depuis quelques années, vous travaillez fort pour qu'un terrain synthétique soit bâti. Le terrain est actuel. Ça ne doit pas être nécessairement facile de coacher dans des conditions, le terrain comme il est actuellement. Bien, la réalité, ça fait environ 35-40 ans que l'école secondaire est construite, puis il n'y a jamais vraiment eu d'entretien sur ce terrain-là. C'est certain, depuis la venue des Tigres, depuis quelques années, il est utilisé de plus en plus. Malheureusement, il est utilisé aussi hors saison, alors ça devient un petit peu plus difficile. Fait que nous, depuis plusieurs années, on investit massivement le programme, là, de l'engrais, de la semence, etc. Mais après un bout de temps, quand ça commence à affecter la sécurité des jeunes, il faut faire quelque chose. Fait que ça fait environ 3-4 ans qu'on travaille sur le projet synthétique. On va essayer de faire un peu une mobilisation communautaire sur ce projet-là.
C'est sûr que si on décidait de remettre le terrain actuel, donc un terrain naturel aux normes, il y aurait quand même un investissement qui est quand même assez important. Je pense que plusieurs personnes avaient la conception que nous, c'était vraiment, on dit que ce serait le fun d'avoir un terrain synthétique. C'est pas ça du tout. C'est simplement financier. Vous savez, un terrain synthétique, c'est l'équivalent à 8 terrains naturels au niveau entretien. Aussi, mettre le terrain à niveau dans un format terrain naturel, ça coûterait, on a fait faire une étude, en tout et partout autour de 450 000 en plus de 3 à 5 000 d'entretien annuel, des limitations de 16 heures. C'est très, très restreint, puis c'est 100 aux frais de la commission scolaire. Avec le projet du terrain synthétique, dû à la participation de l'Ange Gardien, M. Penneau-Jobin, on a quand même un montage financier qui est assez unique en région. Alors, il faut travailler là-dessus, puis c'est maintenant ou jamais. C'est pas compliqué. Là. On sait tout le bien que le programme de football peut apporter, notamment pour les jeunes hommes qui étudient à la polyvalente ici. Par contre, quand vous êtes allé rencontrer la commission scolaire, en fait les commissaires la semaine dernière, vous n'étiez pas seul, vous étiez là avec le vice-président de l'ARSO, Marc Saint-Louis, et c'est vraiment un partenariat entre les deux associations auxquelles vous tenez. Tout à fait. Vous savez, pour que ce projet-là fonctionne, il faut quand même avoir toute la communauté d'impliqués là-dedans. C'est certain, un partenariat avec l'association de soccer, c'est un must. Vous savez, il faut aussi enlever dans la perception du monde que le terrain synthétique, c'est purement et simplement pour l'utilisation du football. Parce que moi, en tant que payeur de taxes, je serais un petit peu frustré. Si vous allez, exemple, dans la région de Mont-Laurier, où qui ont été à travers ce processus-là, il y a 3-4 ans, c'était tout à fait exceptionnel l'impact que ça a eu non seulement sur la communauté scolaire, mais aussi la communauté en général. C'était vraiment le point central du développement sportif. Ils ont fait des terrains. Il faut vraiment voir ça comme une opportunité tout à fait exceptionnelle pour l'est de la ville, pour vraiment avoir un projet qui est rassembleur, évidemment de bonne qualité, efficace au niveau financier, de la sécurité de nos jeunes, puis il va nous permettre de faire du développement à long terme, surtout au niveau sportif. Et peut-être même d'amener un sport-études en football ou en soccer, même à la polyvalente. Vous savez, le sport-études, tu regroupes 50 jeunes. En ce moment, Nicolas Gatineau est la seule école secondaire qui a des sports-études en Outaouais. Nous, c'est certain qu'on caresse cette option-là parce qu'on a la structure administrative pour le supporter. On est en négociation, en discussion avec plusieurs de nos partenaires au niveau collégial, etc. Alors oui, c'est un projet qu'on aimerait apporter chez nous, mais évidemment, ça prend des infrastructures de qualité. Alors, c'est vraiment le gros obstacle en ce moment. Vous nous disiez tantôt que vous travaillez depuis 4-5 ans, même déjà à la réalisation de ce projet-là. Et on sent qu'on commence peut-être à s'essouffler un peu, à être un petit peu fatigué parce que c'est beaucoup d'heures que vous donnez. Est-ce que vous avez l'impression que quelque part qu'il y a une espèce de retour et qu'on voit la fin du tunnel? Si on compare ça un peu au football, moi je peux dire qu'on est le 4e essai à la ligne de 2, on est presque arrivé. Là. Puis moi, ma frustration personnelle, c'est qu'il y a encore des petits jeux de coulisses, des protections de secteur, de la mauvaise information sur le projet comme tel. C'est un peu ça qui commence à m'agacer, vous savez. Nous, on travaille fortement, mais j'ai noté depuis un certain temps, je pense, tous les partenaires, que ce soit la commission scolaire, la ville, les associations sportives, alors, même la municipalité voisine, on s'est regardé, on dit, écoutez, là, notre projet, là, me dire comme un sage l'a déjà dit, je pense qu'on est condamné à réviser. C'est certain que nous, on commence à être essoufflés, ça commence à être très difficile parce qu'on participe à plusieurs comités, on travaille très, très fort, surtout au niveau de mobilisation et de la game politique, mais c'est assez, là. Certaines personnes, il faut qu'ils mettent le culotte, là. Puis certaines personnes fassent avancer ce projet-là. Vous parlez de game politique, justement, de jeu politique, et on sait que vous avez souvent des bâtons dans les roues de la part du secteur à côté de Masson-Angers qui disent les jeunes sont ici et c'est ici qu'on voudrait un terrain. Vous n'avez pas l'impression que c'est un petit peu frustrant de toujours devoir justifier que, en fait, la polyvalente est bel et bien dans le secteur Buckingham? Vous savez, moi, une personne qui défend son secteur, écoute, ils sont payés pour ça, puis deux, j'ai énormément de respect pour ça. Par contre, il faut être clair, c'est qu'un projet synthétique, dans l'exemple, dans le secteur Masson-Angers, financé entièrement par la ville, on ne verra pas ça de notre vivant. Puis je pense que certaines personnes le savent. Moi, qu'est-ce que je reproche? C'est un peu le manque d'information ou la mésinformation qu'on donne à la population. Écoutez, le secteur Est de Buckingham, Masson-Angers, évidemment l'Ange Gardien, si ce projet-là ne fonctionne pas cette année ou l'année prochaine, on ne le verra pas, ce projet-là. Fait que je pense qu'il faut lâcher de regarder dans notre petite coco, là. Puis écoute, c'est un projet pour l'Est, c'est le bien de nos concitoyens.
Il faut travailler ensemble. On va laisser faire les petits gars le clocher. On fait avancer le projet. Moi, c'est ça que je veux dire. Et en terminant, on invite, j'imagine, les gens à aller remplir la pétition qui a été mise en ligne par notre député. Oui, si vous allez sur gotigre.com, vous allez voir, il y a une pétition. Et en réalité, c'est très facile à remplir. Je l'ai faite, fait que ça doit être extrêmement facile. Puis je vous demande de participer à, c'est un beau projet pour notre secteur. Alors, s'il vous plaît, allez en ligne puis remplir ce document-là. Michel Roy, merci infiniment et on va espérer que la prochaine fois qu'on vous reçoive, c'est pour concrétiser la construction du terrain. Tout à fait d'accord avec vous. Je vous remercie. Bonjour. Alors, le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Et pour nous en parler, je rencontre aujourd'hui Jocelyne Sylvestre de Trait-d'Union, Outaouais. Bonjour, Madame Sylvestre. Bonjour. Alors, dites-nous d'abord, quel est l'objectif du mois de l'autisme au Québec? Le mois de l'autisme, c'est pour sensibiliser justement les gens à l'autisme. D'ailleurs, la Fédération québécoise de l'autisme a lancé au début avril sa campagne Autisme, soyons ouverts d'esprit. Vous pouvez voir là, sur le site ou sur notre page Facebook là, des capsules qui sont diffusées pendant tout le mois pour donner des portraits de personnes autistes, là, donner un aperçu de ce que ça peut représenter. Puis, c'est vous qui êtes responsable des activités pour cette activité de sensibilisation dans l'Outaouais. Qu'est-ce qui s'en vient? On a lancé le 2 avril, c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc, on avait participé à l'opération Faites briller en bleu de l'homme et couleurs de ce matin un peu partout. Et puis, on invitait les gens justement à porter du bleu pour souligner cette journée-là et puis sensibiliser la population. Augmenter la visibilité, dans le fond, de l'autisme dans la population parce que, étant donné qu'il n'y a pas de traits caractéristiques, tout ça, ça aide à faire penser aux gens que ces gens-là sont là aussi. Là. Puis, la plus grosse activité qui s'en vient, c'est la marche de l'autisme qui s'en vient bientôt à la fin du mois. Oui, la marche pour l'autisme qui en est à sa 11e édition en Outaouais et puis qui vise à soutenir les camps d'été pour enfants autistes à Trait-d'Union. Puis comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut s'inscrire en équipe ou on s'inscrit seul pour participer à cette marche? Les deux sont possibles. L'activité a lieu le 27 avril, donc toujours le dernier samedi d'avril. Ça se déroule dans plusieurs régions du Québec, mais aussi en Outaouais. Et puis, les gens peuvent s'inscrire le jour même, en famille, en individuel, en couple, avec des amis. Et puis, s'ils veulent former une équipe, ils doivent s'inscrire avant le 19 avril en communiquant avec nous là, pour obtenir les détails. On a une trousse aussi pour aider les gens à organiser des activités, comment se créer une équipe, comment mobiliser son équipe pour participer à la marche et puis en faire un succès. Tous les fonds que vous allez récolter pour cette journée-là sont très utiles pour votre organisme. Ça aide à l'inscription des enfants dans les camps d'été, c'est ça? Oui, les camps d'été, les personnes autistes, les enfants ont besoin d'activités. Dans certains cas, ils ont besoin de soutien en 1 pour 1 pour participer à des camps. Donc, on a développé, nous, une formule de service à Trait-d'Union qui, dans certains cas, nécessite quand même un apport financier assez important. On vise cette année 70 000 $ pour les camps d'été pour justement développer une vingtaine de places qu'on a réussi à développer dans les dernières années puis qu'on souhaiterait pouvoir maintenir. Pour atteindre cet objectif-là, vous avez beaucoup de soutien du milieu, si je ne me trompe pas. Oui, on a la présidence d'honneur cette année qui est assurée par M. Jocelyn Fiatro du groupe Investors, qui est notre commanditaire principal également. Beaucoup d'appui des médias cette année pour augmenter la visibilité de nos activités et du mois de l'autisme, donc on apprécie beaucoup. Différents commanditaires, on est en recherche présentement là, pour des commandites, des dons, on sollicite un grand nombre d'entreprises, tout ça. Il y a des équipes qui sont déjà actives aussi. Il y a 2 initiatives, entre autres à Buckingham, qui sont intéressantes, qui ont été initiées par des équipes qui participent à la marche. Il y a le club de golf de Buckingham qui, tous les dimanches en avril, offre 1 $ par brunch à Trait-d'Union, Outaouais, par l'équipe Autismaniac. Et puis, il y a une autre équipe aussi qui a une entente avec la Légion pour un spectacle western qui va avoir lieu le 19 avril. Bien, merci beaucoup. Si on veut s'inscrire, comment est-ce qu'on fait? À la marche? Oui. On peut s'inscrire toute l'information est disponible sur le site. Il y a des dépliants qui sont en circulation un peu partout. Et puis sur notre page Facebook également. Donc, vous pouvez avoir tous les outils et les informations à partir du site. Merci beaucoup. www.traitdunionoutaouais.com. Merci beaucoup, Mme Sylvestre. Merci à vous. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Jocelyne Sylvestre de Trait-d'Union, Outaouais pour la chronique communautaire.
Et pour nous parler sport, encore une fois cette semaine, on reçoit François Croteau. François, on prend tout de suite des nouvelles des Mustangs parce que vous avez annoncé que vous quittiez votre poste de directeur général et vous avez en exclusivité là, le nom du nouveau DG. Oui, effectivement, ça va être Luc-André Mauserol. D'ailleurs, c'est le fils là, de Luc Mauserol, le président du club. Luc-André a déjà évolué là, au niveau mineur. Comme entraîneur adjoint avec les équipes là, 2B. Dans le temps, c'était le 2B, maintenant, c'est le midget 2A. Il a aussi évolué, il a travaillé avec Pierre Grandmaison. Donc, je pense que c'est excellent pour l'organisation. Et c'est un jeune, là, je ne sais pas son âge exactement, mais 25 ans. Donc, je pense qu'il va apporter peut-être certaines idées nouvelles. Puis, un mouvement de jeunesse, nous autres, on ne rajeunit pas, donc c'est bon d'avoir des jeunes, puis on va lui donner sa chance. Et malgré la température qui s'annonce en fin de semaine, vous nous parlez du tournoi de golf qui ça approche à très grands pas. Oui, malheureusement ou heureusement, là, ça va être samedi, le 4 mai, ici même, là, au terrain, au club de golf de Buckingham. Le coût est de 90 bon, golf, voiturette, souper, etc. Naturellement, là, je ne sais pas si je dois vous dire d'apporter vos raquettes. Ça va être samedi, le 4 mai. Si on veut de l'information, on peut contacter Luc Mauserol au 921-5592. Voilà. Reste dans le monde du hockey. Les Olympiques, c'est une belle histoire qui s'est amorcée dans la première série. C'est terminé. Les Moussets qui étaient effectivement beaucoup trop forts. Oui, effectivement. Ils rencontraient le club là, qui est classé numéro 1 là, au Canada. Et ça a apparu dans les deux premiers matchs. Là, on n'a pas réussi à marquer du côté d'Halifax. Les deux parties, par exemple, ici, au Centre Robert-Gartin, ont été chaudement disputés. Les Olympiques là, ont réellement tout donné dans ces deux matchs-là. Mais, écoutez, Halifax étant ce qu'il est, le résultat, on s'est fait balayer en 4 parties. Moi, si je me permets juste un petit commentaire, il y a peut-être des problèmes à l'horizon dans les équipes juniors majeures, puis pas seulement dans la Ligue junior majeure du Québec, je pense partout au Canada. Lorsque des équipes peuvent acheter ou louer des joueurs comme ça, aller se renforcer, c'est pas bon pour la Ligue. Alors, regardez, là, à la Ligue nationale, ils font exactement la même chose. Moi, je pense qu'à long terme, c'est pas bon, donc il va falloir que la Ligue se penche là-dessus. C'est un problème. Voilà. De toute façon, félicitations aux hommes de Benoît Groulx qui se sont bien comportés tout au cours de la saison. On reste dans le monde du hockey. La semaine dernière, on en a parlé. Le conseiller du secteur Masson-Angers qui soutient là, que l'aréna n'est pas suffisamment utilisée. Oui, effectivement. Il est arrivé avec un projet de hockey libre pour les jeunes. C'est un très bon projet en soi, sauf que peut-être là, il questionnait justement l'utilisation maximale ou minimale là, à Masson-Angers. Et on est allé voir du côté de l'Association de la Lièvre. On a parlé au président là, Didier Bélanger, qui lui là, fait le point sur ce sujet. Oui, tout à fait. On a réagi parce que les faits qui avaient été apportés me semblent ne pas avoir été vérifiés. L'utilisation du centre Robert-Rochon est utilisée à partie presque égale du centre sportif de Buckingham. On doit emprunter des heures de glace ailleurs. On s'entend que ça peut être suffisant, mais le ratio qui doit être utilisé pour desservir les sports de glace, que ce soit le hockey masculin, le hockey féminin, la ringuette, les sports individuels, donc le patinage artistique, tout ce beau monde a le droit de pratiquer. Donc, dans une journée, il n'y a pas assez d'heures quand on regarde le fameux prime time, donc les heures idéales pour pratiquer les sports. Il n'y a pas assez d'heures dans une semaine pour tout le monde. Nous, on aimerait apporter du hockey libre parce qu'on pense qu'il y a la clientèle pour. Cependant, je vais inclure, si on le fait, Buckingham et les résidents aussi de l'Ange Gardien. On va desservir tout ce beau monde-là. Donc, oui, effectivement, du hockey libre, mais un petit peu pour tout le monde de la région. Oui, ça, c'est excellent comme réponse. Et puis, on verra. C'est sûr qu'il doit y avoir des plages horaires là, possibles, mais je pense pas que la Saint-Landage soit si bas que ça là, dans les deux arénas du secteur. Voilà. Boxe, maintenant, on sait que Gaëtan Hart avait annoncé que ce serait son dernier combat. Ça a eu lieu en fin de semaine et il semblerait là, que ça a été tout un succès. Oui, effectivement, 750 spectateurs au centre Père Arthur Gartin pour voir justement cet affrontement
entre Gaétan Hart et Dino Clavet. Affrontement là, amical, il faut dire. C'était plutôt du sparring. Mais quand même, écoutez, Gaétan Hart, c'est 59 ans d'âge. Ça a été un combat de 6 rounds de 2 minutes chacun. Les spectateurs ont très apprécié. Écoutez, dernier combat de Gaétan Hart dans l'Outaouais, ça remontait en 1983. Donc, c'est quand même une belle occasion. Je rappelle là, les faits saillants de sa carrière, c'est 58 victoires, 31 défaites, 14 par mise hors de combat. Lui, la seule chose, je pense, qui n'a pas été chanceux, c'est tout ce qui a entouré l'incident avec Cleveland Denis. Je pense que ça, là, ça a refroidi autant de son côté, parce que, écoutez, là, Cleveland était décédé suite à un combat. Et dans le milieu de la boxe aussi, je pense qu'il n'y a pas eu bonne presse. Je pense que si c'était arrivé, premièrement, ça ne serait pas arrivé en 2000 avec tous les contrôles qu'on a. Et je pense qu'il aurait eu encore une carrière encore beaucoup plus étincelante que celle qu'il a connue. Mais de toute façon, on sait que ce combat-là a fait changer la boxe au Québec. Oui, effectivement. C'est ce qui a, entre autres, fait changer la réglementation. On parle. Oui, allez-y. Oui, alors, pour lui, c'est réellement le champ du signe. Et c'est un très grand boxeur là, qui accroche ses gants. Voilà, la fierté de Buckingham, comme on dit. Oui. On parle baseball maintenant parce qu'il y a du nouveau à l'Association de baseball des Deux-Rives. Oui, on sait que cette année, c'est un nouveau conseil d'administration, mais on a assuré qu'ils vont continuer dans la même veine. Écoutez, les inscriptions, surprenant, c'est à la hausse. Il y a un regain de vie, de popularité pour le baseball, puis ça, je pense, c'est à la grandeur du Québec. Alors, pour ceux qui voudraient s'inscrire, ce n'est pas fait encore, 23, 24, 25 avril au complexe communautaire de Buckingham, de 18h30 à 20h30. Voilà. Oui. Alors, c'est à suivre, le baseball. Baseball, toujours, la caravane de Baseball Québec qui va être ici même, là, dans la région. Oui, c'est ça. L'association, on voit, là, c'est quand même du renouveau. Va être ici dimanche le 14 avril, de 9h à 13h. Qu'est-ce que c'est, ça, la caravane? Ça se promène de ville en ville et il va y avoir des joueurs des Capitals de Québec, des Aigles de Trois-Rivières, 2 équipes là, de la Ligue Can-Am. Donc, habituellement, ce sont des anciens professionnels ou des joueurs de niveau AAA. Donc, c'est très intéressant. Ils vont donner des conseils aux jeunes. Au niveau technique, c'est très, très bien. Il va y avoir aussi le 15 et le 16 juin prochain, Derek Aucoin va venir faire un tour dans la région pour justement donner des cliniques de baseball aux jeunes. L'association s'est inscrite cette année au défi triple jeu. Ça, c'est le lancer course autour des buts et naturellement coup de bâton. Ça va avoir lieu le 8 juin. On réitère avec le tournoi Maxime Leblanc du 8 au 14 juillet et on terminera avec le championnat provincial Bantam B. Donc, une belle saison en vue pour l'Association de baseball des Deux-Rives. Voilà. Maintenant, vélo, les 25 ans du club de vélo plaisir. Oui, c'est un club qui est situé là, dans le secteur de Hall. Et pour cette année, pour le 25e anniversaire, les frais d'inscription sont de 25 $. Alors, qu'est-ce que c'est le club vélo plaisir? Ce sont des sorties encadrées et sécuritaires pour tous les niveaux de cyclistes. Il y a des programmes d'entraînement structurés en soirée ou pendant la journée. Il y a des ateliers techniques aussi sur l'entretien du vélo. Ça, c'est quand même important. Si on veut être membre, l'inscription se tient le 9 avril de 18h30 à 20h30 au centre communautaire Tétro. C'est sur la rue Moussette. Voilà. Alors, c'est ce qui fait le tour pour ce soir, François. Merci beaucoup de cette chronique-là. On va vous demander d'être prudent en fin de semaine avec la température. Même chose pour vous. Alors, c'est ce qui met fin à notre bulletin pour ce soir. Je vous donne rendez-vous tout de suite après notre émission pour l'émission Parole à l'élu. Je répète que mes invités cette semaine sont le député Alexandre Iraca et le maire de l'Ange-Gardien, M. Robert Goulet. Soyez prudents en fin de semaine. On se revoit mardi prochain. Mon nom est Michel Pilote. Au nom de toute l'équipe, passez une bonne fin de soirée sur nos ondes. À mardi.